Ok, voilà, la bague est sortie du dérocher, donc c'est plutôt pas mal. Donc la jointure est bien faite. C'est pas grave s'il y a un petit dépôt, tu verras, parce qu'avec la lime, on va pouvoir aplanir tout ça. Et avant d'aplanir ça, en fait, si ça a été un petit peu déformé comme moi, comme tu peux le voir, ce qu'on va faire tout simplement, c'est soit directement mettre ça sur le cabochon, comme tu peux le voir. On va peut-être même céder du tas pour faire quelque chose encore plus facilement, faire ça plus facilement. Ce qu'on peut faire, c'est tout simplement en fait utiliser les rebords pour pouvoir en fait voilà, adoucir les angles. Donc si tu as vraiment que dalle niveau équipement, sache que tu peux faire cette technique. C'est pas celle que je recommanderais le mieux parce que ça donne pas un résultat top délire, et puis surtout si la pierre est fragile, ça pourrait faire des dégâts. Donc là, ce que je te recommande de faire, c'est soit de pouvoir utiliser la pince ronde qu'on va utiliser plus tard pour le corps de bague, soit l'idéal serait d'utiliser un triboulet, et pour le coup un triboulet en bois serait très bien pour cette manip, parce qu'en fait ça va permettre de ne pas marquer le métal, d'être vraiment très simplement de pouvoir arrondir pour retrouver la vraie forme initiale qu'on veut. On peut utiliser notre petit maillet en plastique pour ce faire. Là, on ne veut pas agrandir, on veut rien faire, on veut juste bien remettre reformer l'arrondi si tu veux. Donc c'est peut-être même pour cette raison que je te conseille de le poser non pas à la verticale mais à l'horizontale, pour être sûr que tu ne fasses pas de faux mouvements et qu'on retrouve la forme sans pour autant agrandir la taille. C'est exactement ce qu'on ne veut pas d'ailleurs, hein. Ensuite, c'est à cette étape que je te donnerai ce petit conseil qui est très pratique. C'est là, on va prendre notre lime demi-sauge, et si tu as des résidus de soudure parce que tu as fait, ton ami trop, ça a dégouliné, parce qu'évidemment l'idéal est de mettre la bonne quantité. S'il y en a un peu trop de partout, ça a fait un petit truc un peu pas très joli, hop, un petit coup de lime. Et d'ailleurs ça vaut aussi pour ceux qui ont, même si tu avais réussi à faire une soudure assez propre, c'est toujours bien de finir le boulot en ayant une petite lime sous la main pour pouvoir vraiment enlever toutes les marcations, et le but est qu'on voit le moins possible la jointure en fait. C'est pour ça que ça tombe à pic d'utiliser une lime. Si tu as même parce que là presque la lime moyenne que j'utilise est presque trop abrasive, donc fais avec ce que tu as à bord vraiment, mais si tu peux te le permettre, on va passer à la lime sauge qui est de grain très fin pour pouvoir faire quelque chose de propre sans pour autant trop manger de métal et avoir quelque chose de propre. Voilà, donc après c'est là où ça devient un peu, où je disais dans la présentation du cours que ça sera en fonction de ce que tu as. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, ceux qui n'ont pas trop le matos resteront sur des choses assez simples. Ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, je leur montre aussi les étapes supplémentaires que moi je fais. Donc là c'est à cette étape-ci que je te recommanderais de commencer à utiliser le bloc abrasif, une éponge abrasive. J'en ai plusieurs. Là je te présente celle-ci parce qu'en fait c'est la plus simple, en fait, clairement la plus simple d'utilisation, la plus accessible et la moins coûteuse. Donc là on va rester sur le plus simple. C'est cette éponge-ci qui est à grain moyen, qui est environ du 500 au niveau du grain, et qu'on va juste passer tout autour. Alors là c'est embêtant parce qu'il ne faut pas agrandir, mais il faut bloquer le truc pour pas que ça bouge, donc on peut aussi y aller comme ça, on va dire. Là en fait on va commencer à attaquer presque une technique qu'on utiliserait pour le pré-polissage, quoi, hein. On va dans un sens puis dans l'autre et on nettoie tout. Et en fait l'avantage de faire ça, même si tu aurais peut-être tendance à te dire que c'est une perte de temps, ça n'en est pas, parce qu'en fait tu vas te rendre compte que plus tu fais de la bijouterie, plus tu verras que ces étapes intermédiaires qui relèvent presque du pré-polissage et du nettoyage vont aider grandement au poli final et faire au final qu'on gagne beaucoup de temps à la sortie. Donc une fois qu'on a retrouvé la forme, que l'extérieur est propre, les jointures, on est sûr qu'elles soient bien faites, parce qu'il faut qu'elles soient bien faites. Si c'est pas bien fait, recommence. Donc moi voilà, on sait que le boulot est quasiment c'est mission accomplie lorsqu'on a vraiment presque des difficultés à voir où était la jointure qu'on a faite, qu'on vient de souder. Si c'est quand c'est devenu invisible,
Là, moi, je sais qu'elle est là parce qu'il y a encore un petit peu de métal que je pourrais un petit peu limer. Mais le but est d'avoir quelque chose d'extrêmement propre et d'invisible. C'est aussi à cette étape-là qu'on va peut-être pouvoir commencer à regarder au niveau de la hauteur si on est bon déjà avec le cabochon. Et en plus de ça, on va aussi regarder si c'est assez plat. Ce que je veux dire par là, c'est même pas on va regarder si on va le faire, parce que généralement, donc vu qu'on a un petit peu travaillé le métal et tout ça, il se peut que ça soit pas très très plat. Et là, pour la suite, il faut expressément, c'est une obligation, que la partie donc basse du serti qu'on vient de créer, qu'on est en train de créer, soit vraiment adhère à 100% avec le flanc qu'on va utiliser qui est la base. Il faut vraiment que les deux métaux, les deux parties se touchent et soient vraiment en contact. Donc pour être sûr que ça soit le cas, moi j'utilise un petit bout de bois, tu peux utiliser ce que tu veux. Moi c'est vraiment une chute où voilà, t'as vu un fromage le truc, mais c'est ce que j'utilisais pour pouvoir aussi, un morceau de bois pour pouvoir faire mes trous sans abîmer ma cheville. Donc là le principe est simple, on utilise son tas en acier ou le tas qu'il y a sur ta cheville si tu as une cheville avec étau. On va y aller mollo, on va utiliser le maillet en plastique. En fait, on va juste donner quelques petits coups. Juste pour s'assurer que ça soit bien plat des deux côtés. Parce que ce qu'on veut pas, c'est jouer sur la hauteur. On veut pas toucher à tout ça ou y aller tellement fort qu'on l'écraserait. Non, non, on veut juste que ça soit parfaitement plat partout. Donc, de là, je range en même temps, sinon ça devient vite fouillis. De là, c'est le moment où on est plus ou moins sûr de ce qu'on a, mais on va quand même vérifier qu'au niveau des mesures, on est juste. Donc, si tu as bien fait le boulot, ça rentre tout seul. Là, c'est très important de faire ce mouvement, d'aller en haut et en bas et d'être sûr de faire ressortir le cabochon et par le haut et de le re-rentrer par le bas. Très important parce qu'on peut avoir des sales surprises comme ça. Il faut vraiment que tu le ressors une fois par le haut et tu le ressors une fois par le bas et il faut que l'entrée et la sortie soient faciles des deux côtés. Donc ça, c'est à savoir. C'est aussi à cette étape-là que tu vas voir s'il y a des rectifications à faire. Donc si par exemple, tu as vu beaucoup trop large, il va falloir recouper, ressouder, refaire toute la manip que je viens de faire. Ou si tu as de la chance et que tout va bien comme moi, enfin c'est même pas une question de chance, si tu as juste bien fait tes mesures plus ou moins correctement, tu devrais être bon. Quitte à avoir, moi j'ai un peu de jeu, mais je préfère avoir un peu trop de jeu que pas assez. Et si tu vois par contre que le cabochon ne rentre pas, c'est que tu as vu trop juste. Donc là, ça va être aussi à l'œil et en fonction voilà, au fur et à mesure, tu vas arriver à arriver avec quelque chose voilà, qui sera à la taille adéquate sans avoir trop de retouches à faire. Donc là, ce qui va se passer, la suite du programme, on est content au niveau de la taille, ça rentre bien, c'est plat, c'est bien rond, ça épouse bien le cabochon. C'est là aussi où peut-être il est temps que je te parle un petit peu très brièvement, mais quand même ça me paraît important de te parler de la hauteur de la bande d'argent par rapport au cabochon. Donc là pareil, plusieurs écoles, chacun fait à sa sauce, chacun fait ce qu'il veut. Moi je sais que moi, du point de vue esthétique, j'ai tendance à privilégier des cabochons, enfin surtout des bandes d'argent, en tout cas une hauteur pour le serti, qui mettent le plus en avant la pierre sans prendre trop de place et sans être trop visible et trop visuellement prédominant, prévalent si tu veux. Pour la faire plus simple, en fait, pour moi, le plus important, c'est que ça soit la pierre qu'on mette en valeur et pas forcément le serti. Je veux dire la bande de sertissage. Après, c'est là où les goûts et les couleurs sont partout. Il y a des gens qui aiment vraiment que la pierre soit vraiment bien prise, que le cabochon soit vraiment bien pris dans le métal. D'autres qui veulent que ça soit encore plus fin et des personnes qui préfèrent carrément les serti-griffes parce que justement, il y a encore moins de métal et la pierre est encore plus mise en valeur. Donc là, c'est toi qui vois. Franchement, c'est toi qui vois. Moi, je te dirais que de toute façon, vu que la plupart des bandes d'argent fin sont à des tailles standards, comme je te le disais précédemment, de toute façon, pour du cabochon 2 mm, une hauteur de 0,30 au niveau de la bande d'argent, c'est le truc standard et c'est ce qui rend le mieux au final et qui est le plus facile et qui va permettre d'avoir un serti propre, que la pierre soit bien tenue, mais que ça bouffe pas tout non plus, toute la pierre. En fait, dans l'idéal, il faut que le serti, quand on le ferme, quand on s'attaque voilà, à replier, à rabattre la bande d'argent sur le cabochon,
il faut que la bande d'argent embrasse et pose légèrement le bombé de la pierre en fait. Donc voilà, après c'est en fonction des goûts de chacun, mais si on part sur quelque chose de calibré, normalement la question se pose même pas parce que ça a été fait expressément pour que ça mette la pierre en valeur et que ça soit aux bonnes dimensions. Donc là, à partir de cette étape, eh ben, on pourrait aussi se permettre de continuer un petit peu à nettoyer autour. Fais attention par contre, toujours avant qu'on passe à l'étape d'après qui est la soudure sur la base, sur le flanc, tu vérifieras toujours que tu fais ton dernier passage, que la forme est bonne, que le cabochon rentre bien et ensuite on passe à la suite. Et je l'ai redit, non?